Bonsoir. J'ai fait un peu de quelque chose enregistré. Et, nous allons chanter. D'abord les bénédictions de Dieu envers nous, envers le peuple élu de Dieu, qui est très bien marqué à Deutéronome chapitre 28. Donc je veux c'est n'importe quoi. Si tu veillais la voix de Dieu, promets-tu sans te ton Dieu te rendra supérieur. Elle bénira tes entrailles. Elle remplira tes greniers. Tu prêteras partout des deniers. Elle se fera d'appeler par les cieux. Tous les peuples te craindront.
te comblera de bien. Et multipliera tes dons. Et ouvre son trésor abondant. Enverra la pluie en son temps. Il fera de toi la tête. Il ne fera pas de toi que tu seras toujours à la clé. Tu ne seras jamais petit peu. Quand tu avais au commandement, en écoutant n'entends pas la voix du serpent. Tu obéis à la voix de Dieu et en promouvant tout son travail, ton Dieu te rendra supérieur, il bénira tes entrailles et remplira tes greniers et tu prêteras partout tes deniers. Si tu veilles à la voix de Dieu, en promouvant tout son travail, ton Dieu te rendra supérieur. Il bénira tes entrailles. Et remplira tes greniers. Tu prêteras pas tous tes deniers. Il se fera plein par les cieux. Tous tes peuples de craindront. Tu te combleras de bien. Et multipliera tes dons. Et il ouvrira son trésor abondant. Enverra la pluie en son temps. Il fera de toi la tête.
il ne fera pas de toi que tu seras toujours la créature. Tu seras jamais tout petit peu. Quand tu obéis au commandement, n'écoutant pas la voix du ciel. Vous avez bien écouté. Et la prochaine fois, hein, vous devez chanter. Hein. Hein? Alors, cette fois-ci, nous allons chanter Dieu Tout-Puissant. Vous connaissez cette parole, je pense. Dieu Tout-Puissant, pam, 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 dans mon cœur considère, pam, 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 pam. N'est-ce pas? Mais elle est un peu différente. Hein? En tout cas, vous pouvez chanter avec la parole que vous connaissez. Dieu Tout-Puissant, quand mon considère tout l'univers créé ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Tu te manteau, s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant que tu es grand. De ta bonheur et à l'eau s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant que tu es grand. Quand passe un vent où la foule est profonde, j'entends joyeux tes oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs chant doux et léger, mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour des grands. Mon cœur s'écrie chaque instant, le Dieu d'amour que tu es grand. Mais que ton son, oh sublime mystère, quand Dieu si grand puisse penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis resté tes grands rois. Alors mon cœur dit, la nuit et le jour, que tu es bon, Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit et le jour, et que tu es ton Dieu d'amour.
quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les gens et tous de la terre, je pourrai voir la splendeur de son ciel. Je le dirai donc son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je le dirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Chanter encore. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tous les vers créés ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, les ombres ce soir. De tout mon être à l'aune s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être à l'aune les chants. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les voix ou la foule profonde, j'entends mon joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son nom livre aux filles son chant doux et léger, mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son chef fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit, la nuit et le jour, et que tu es mon Dieu d'amour. Alors mon cœur dit, la nuit et le jour, que tu es mon Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir la splendeur de son ciel. Je le dirai donc son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je le dirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Gloire à Dieu, Dieu Tout-Puissant. Et
fait un essai. Qu'est-ce que ça donne? Seigneur tout-puissant, tes pouvoirs qui comptent plier à nous vivisons. Mon Dieu créateur, tu es admirable. Conseiller Père éternel, Seigneur, quoique redoutable, mon être t'exulte. Oh, quel souvenir, par le baptême levé de l'assure, je vois ton sourire. C'est un poème un de nos ados. J'ai mis un air un peu à l'ado. Et vous avez tout compris? Non, pas encore. On va essayer encore. Vous voulez encore une fois? Ouais. On a dit. J'étais très malade, j'étais assoiffé, mais tu étais la boum de Dieu, là tu m'as brevé. Adonai, Seigneur tout-puissant, tes pouvoirs qui comptent plier à nous vivisons. Mon Dieu créateur, tu es admirable. Conseiller Père éternel. Un problème technique. C'est bizarre. Mon être t'exulte. Oh, quel souvenir, par le baptême levé de l'assure, je vois ton sourire. Qui a compris? Qui va réciter? Les seigneurs,
Comme ça, il faut bien faire valoir le mémoire. Comme ça, hein. Et, alors, Thierry. Je récite. J'étais très malade, j'étais assoiffé, mais tu étais la baume de Galade. Tu m'as abreuvé. Et deuxième, Adonai Iré, Seigneur Tout-Puissant, tu pourvois à quiconque te prie. Yeah. À nous, vie puissant. Mon Dieu créateur, tu es admirable. Conseiller Père éternel, mon Seigneur, quoique redoutable. Mon être t'exulte, oh quel souvenir, par le baptême, levé de la chute, je vois ton sourire. Ok? On va chanter encore. Maintenant, vous pouvez suivre. J'étais très malade, j'étais assoiffé, mais tu étais la baume de Galles, là tu m'as abreuvé. Adonai Iré, Seigneur Tout-Puissant, tu pourvois quiconque te prie, à nous vie puissant. Mon Dieu créateur, tu es admirable, comme c'est Un problème de mon Alistra, je pense. Bon. baptême levé de la chute, je vois ton sourire. Donc, on va chanter une fois. J'étais très malade, j'étais assoiffé, mais tu étais la baume de Galles, là tu m'as abreuvé. Adonai Iré, Seigneur Tout-Puissant, tu pourvois quiconque te prie, à nous vie puissant. Un, deux, trois, quatre. Mon être t'exulte, oh quel souvenir, par le baptême levé de la chute, je vois ton sourire.
encore une fois. Dernier mot. J'étais très malade. J'étais très malade. J'étais assoiffé. Mais tu étais la baume de guerre, tu m'as prouvé. Adonai, Seigneur tout-puissant, tes pouvoirs qui comptent prier à nous vies puissants. Mon Dieu créateur, tu es admirable, concept éternel, mon Seigneur, qui compte toute table. Mon être t'exulte, oh quel souvenir, par le baptême levé de la chute, je vois son sourire. C'est un très beau poème. Donc le thème aujourd'hui, on a traité déjà plusieurs fois amitié, mais ce soir aussi c'est amitié encore. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre quelques leçons en série de relations. Parce que je pense que dans le monde actuel, aussi à toutes les époques, que la relation est très importante. Donc, quelle est la relation que je noue avec les autres détermine la qualité de notre vie. Donc, tout le monde est d'accord à ce fait. Mais est-ce que je pense qu'on a besoin de quand même de définir quelle est l'amitié. Quelle amitié nous avons besoin, quelle amitié nous devons douer, etc. Donc le thème, le titre de l'exposé de soi, c'est amitié à subir ou amitié à créer. Qu'est-ce que ça veut dire amitié à subir? Peut-être vous aurez peut-être posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que voulait parler de notre pasteur? Amitié à subir. Vous avez réfléchi un peu avec ce thème, amitié à subir et ou amitié à créer. Donc je pense que dans le bon sens, dans le sens négatif, dans le sens positif, on peut penser à l'amitié, amitié à subir. Je crois que une grande distinction, c'est que entre amitié à subir, amitié à créer, si je commence par la conclusion, c'est que amitié à subir, c'est une amitié, je dirais, un peu de formaliste, et amitié est un peu artificielle, amitié et donc ce serait peut-être mieux d'expliquer un peu à l'opposé
Amitié à créer, c'est plutôt amitié de quelque chose, amitié naturelle. Amitié naturelle. Tandis que amitié à subir, c'est un peu artificiel, formaliste. Alors, amitié à créer, c'est amitié de cœur, et amitié à subir, c'est amitié de tête ou calcul. Donc, amitié à subir, c'est que on noue une certaine amitié pour être amis, quoi, tout simplement. Pour avoir un certain nombre, par exemple, d'amis. Et je crois que j'ai vu un article que la recherche américaine disait qu'on peut avoir des amis, même beaucoup d'amis, mais au-delà de à peu près dizaines, c'est difficile à gérer. Donc ça peut être peut-être limite de nombre de amis. Donc, alors, quelle est la différence entre, parce que nous pouvons avoir beaucoup d'amis, mais tous les amis sont très sincères, très, très profonds, et ça peut se faire. Mais alors, quelle est vraiment la vraie amitié que nous cherchons, nous devons douer dans ce monde. Donc, un peu à part de cette amitié de calcul, de raison ou de artificiel, formaliste, ça ne rentre pas dans notre catégorie de ce soir, je pense. Mais amitié est plutôt naturel et cœur. Vous avez des amis par exemple. Je pense que parmi nous, il y a personne qui dise que je vais cet ami parce que je profite de lui. Comme ça, mais en tout cas, parmi les amis, il y a quand même amis de cœur et amis de tête. Comme ça, amis très naturels ou plutôt amis qui essayent de faire parce que pour avoir un certain cercle d'amis, etc. Donc, parmi ces catégories d'amis, entre guillemets, naturels, il y en a des amis qu'on fait un peu comme un devoir, comme responsabilité, ce genre de choses. Parce que comme il m'a fait bien, et puis aussi je fais bien, etc. Un peu de ce sens-là. Et donc c'est un devoir de quelconque envers cet homme, envers mon ami. Donc peut-être s'entraide, on peut s'entraider au cas de difficulté, etc. Et puis ce genre d'amitié et de devoir, basé sur le devoir, est souvent fini lorsque la situation change. Par exemple, moi-même, j'avais 4 amis très proches pendant ma vie universitaire, pendant le lycée. Et on a beaucoup voyagé avec eux. Mais depuis que je suis venu un missionnaire, c'est difficile de garder un peu de ce genre de lien, n'est-ce pas? Donc, loin des yeux, loin de cœur. On ne voit pas, on ne peut pas vraiment de maintenir fidèlement de cette amitié. Bien sûr qu'on ne s'oublie pas, mais en tout cas, c'est assez difficile de garder de cette intensité de l'amitié comme on est très éloigné. Donc, en tout cas, ce genre d'amitié est basé sur un devoir. Ça, mais il y a une amitié qui est basée sur le cœur, mais pour le devoir aussi, il y a le cœur, mais le cœur d'amour.
hein, vraiment un amour qui est des motivations de ce lien d'amour. C'est vraiment une catégorie très particulière, comme ça, que, par exemple, l'amitié entre Jonathan et David. Ce n'est pas une amitié formelle, hein, c'est pas une amitié formelle, et que vraiment c'est amitié de cœur et amitié d'amour, hein, comme ça. Donc dès qu'il voit de David, vaillant héros, qu'il entre dans la ville, et son cœur sautait, hein, et puis s'attachait. Hein, la Bible dit, il s'attache à David. Hein. Depuis, il n'a jamais été séparé, détaché, quelle que soit la situation, quelle que soit. Et pendant la vie de refuge, une fois, Jonathan a rendu visite de David, malgré beaucoup de risques de cette action, et qu'il a rendu visite vraiment pour l'encourager, comme ça, de David, qui était en grande difficulté. Donc c'est une sorte d'action de création. Donc l'amitié a créé. Amitié entre Jonathan et David, il n'était pas à subir, mais ils ont créé de cette lien d'amitié, et c'est très créatif. Alors, donc, nous pouvons réfléchir comment nous pouvons créer de cette amitié inséparable par la suite, vu cette relation d'amitié très exemplaire entre Jonathan et David, nous voulons le faire comme ça. Et il y avait une certaine étude récente, pas récente, à peu près il y a 3 ans, je pense que j'ai vu. Et c'est dans Le Monde, que c'est un article qui disait ça, que comme j'ai un peu consulté ce journal, je l'ai trouvé que ce qui est très intéressant, donc je voudrais un peu de vous présenter et ça. Et donc, il était intitulé et comme ça, c'est quoi la recette de l'amitié? Donc, dans cette éditorial, apparaît de 2 études, tous américains, comme ça, un professeur de l'université de Kansas qui s'appelle professeur Hall. Il a fait une enquête pour les étudiants qui sont venus de l'autre région pour commencer le cursus de l'universitaire. À peu près un millier des étudiants, enquêter ces milliers d'étudiants et trouver pour avoir un ami, ne serait-ce que formel, combien d'heures on investit. Donc c'était un sujet d'enquête. Donc le résultat, c'est qu'il faut en moyen 50 heures. 50 heures d'investissement, c'est-à-dire d'accompagnement, etc. 50 heures, après quoi on vient à avoir un ami formel, hein, un peu comme ça. De 50 heures, il faut accompagner, il faut converser, etc., passer le temps, etc., et au bout de laquelle on trouve un ami. Hein, un ami. Alors, après, pour avoir un ami, quand même, on peut dire ami. Hein? C'est pas formel, c'est ami, et on peut considérer ami, quoi, vraiment. Donc il faut ajouter 40 heures. Donc ça fait 90 heures d'investissement, après quoi on peut nouer une relation d'amitié dans laquelle on peut considérer vraiment l'ami, comme ça. Mais pour être vraiment proche, ami proche, combien d'heures on a besoin? Hein? C'est un peu sujet d'enquête, mais le résultat, c'est qu'il faut passer 200 heures. Hein? Hein?
au moins 200 heures, il faut investir aux premières années de l'universitaire. Et après quoi, on trouve quelqu'un qui peut être considéré comme le vrai proche ami. C'est le résultat d'enquête. Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais en tout cas, c'était ça. Quoi, hein. Donc il faut passer beaucoup de temps, comme ça. Mais il y a un deuxième enquête, ce qui est très intéressant, pour avoir le vrai lien d'amitié, et on doit revenir de l'expérience d'enfant. Et parmi nous, il n'y a pas d'enfants. Romain et Pascal, ils ont déjà 11 ans. Et regardez, observez comment les petits-enfants se font amis. Et parmi nous, il y a le professeur de l'école. Mais si vous regardez, comment ils se font des amis, c'est assez intéressant, c'est le phénomène assez curieux. Parce que il y a plein d'amis, plein d'enfants, mais certaines font des amis, certaines ne font pas d'amis. Et puis on observe. Et puis ce professeur qui s'appelle Lieberman a fait une certaine enquête à ce sujet-là, c'est l'université de Santa Barbara, et il a trouvé quelque chose de très très important. Et entre les amis, les enfants et ceux qui font des amis sont ceux qui partagent le secret. Le secret peut être de diverses sortes, mais en tout cas, entre eux, une certaine confidence, quoi, quelque chose, une certaine complicité, quoi, quelque chose. Et on se connaît un secret, entre eux seulement. Ils ne se révèlent jamais. Vous savez, je suis en train de révéler un peu le secret de l'amitié. Parce que vous êtes mes amis, donc entre nous amis, parce que vous ne révélez pas aux autres. C'est vraiment très important le son. Le secret. Donc, pour que entre les deux êtres, pour nouer une amitié inséparable, très, très persistant et très... c'est que entre eux, il y a le partage de secrets que personne ne connaît. Même les parents ne connaissent. Et entre eux, ils partagent. C'est ça le merveilleux amitié, qui ne se coupe pas facilement par les années à la suite. Alors, je voudrais que, par exemple, le secret est très important. Parce que j'ai parlé tout à l'heure la relation entre Jonathan et David. Entre eux, si vous lisez la Bible, il y a le secret qui ne sont pas révélés. Vous connaissez de l'histoire, n'est-ce pas? Et que la flèche, et que Jonathan lance, après avoir observé la disposition du cœur de son père, de Saoul, a lancé la flèche, et puis là, il y a une certaine contrainte entre les deux. C'est-à-dire que si la flèche dépasse la tête, et puis c'est le cœur de mon frère est mauvais, et donc tu peux t'en aller. Mais si c'est en deçà, et puis le cœur de mon père n'est pas mauvais, et donc tu peux revenir. Un peu ce genre de complicité secret qu'il y en a. Donc c'est pour ça que, vous voyez, entre les deux, vraiment, une relation inséparable. Ce genre de choses toujours existé. Donc ce genre de choses, peut-être vous pouvez examiner votre cas dans le secret, dans la relation entre les amis, avec vos amis, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, peu importe. Et comme ça, un peu ce genre de choses existe. Si ce genre de choses existe, ça risque d'être assez fort et solide.
donc, je voudrais dire que cette lien d'amitié et de secret, je dirais que c'est plutôt quelque chose inimaginable. Inimaginable. Parce que secret, ça veut dire quoi? On n'imagine pas très bien. Hein? Parce que si entre les amis, A et B, ils se connaissent, de ce genre secret, personne ne voit, hein, personne n'imagine, n'est-ce pas? Et qu'entre eux, ce genre de choses existe. Mais ça existe. Ça existe. Donc, c'est pour ça que je voudrais appeler plutôt c'est quelque chose d'inimaginable. Et donc je pense que nouer une relation d'amitié est quelque chose, l'existence de quelque chose d'inimaginable. Inimaginable. Et ça, c'est quelque chose à créer. Ce n'est pas quelque chose à subir. Si on subit, inimaginable ne peut pas exister. Mais si on crée quelque chose, cet inimaginable peut exister. Je vous donner un exemple. Vous connaissez très bien de l'histoire de 4 amis paralytiques. Hein? Ben, tout le monde connaît. Mais alors, analysez un peu de ce fait, que vous trouverez quelque chose de très intéressant. C'est que ces 4 amis ont subi l'amitié. Vous savez? Parce que l'ami est paralytique. Et il est malade. Et il subit cette maladie. Et puis ses amis aussi, ils subissent les maladies. N'est-ce pas? Et donc cette amitié est quelque chose à subir. Ils devaient, bon gré, mal gré, accepter. Hein? Donc en tout cas, ils avaient le cœur envers cet ami. Donc ils ont amené, de ces 4 amis, amené l'ami et de paralytique jusqu'à la porte de cette maison où était Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mais à partir jusqu'à ce moment-là, leur amitié était subie. Mais quand ils ont vu l'obstacle, le caractère de l'amitié a changé. Devant cet obstacle insurmontable, ils ont créé amitié. Et à partir de ce moment-là, leur amitié est créée en quelque sorte. Hein? C'est-à-dire que il y a 2 options, n'est-ce pas? Et devant cet grand obstacle insurmontable, plein de foule, il n'y a pas de place, personne ne le permet d'y avancer, alors soit il retourne, soit défier par n'importe quel moyen et pour faire descendre la bénédiction sur cet ami. Hein? Et c'est devant un choix inexorable devant eux. Hein? Et eux, ils ne sont pas reculés. Ils ont défié et puis démonté le toit et puis fait descendre le lit sur lequel était couché de leur ami. Et leur ami voit ces actions. Leur amitié n'était pas formelle. Leur amitié n'était pas quelque chose d'achevie. Hein? Et leur amitié n'était pas quelque chose d'hypocrite ou de calcul, etc. Et devant cet obstacle, comment il a surmonté ça? Ils ont trouvé maintenant le cœur. L'amitié. Donc ces 4 amis ont créé l'amitié. Hein? Donc c'est quelque chose d'inimaginable. Quelque chose d'inimaginable. Et c'est là, au niveau de l'amitié, on peut beaucoup analyser, hein, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, on peut analyser. Mais l'important, c'est ça. L'important est devant l'impossible, comment nous pouvons agir pour le bienfait des autres, pour le bienfait de mon ami. Hein? Ça, c'est le moment critique. Et que nous pouvons vraiment créer. Nous devons vraiment montrer nos cœurs et créer l'amitié. Et ce genre d'amitié qui est créé ne se coupera jamais. Ça ne dépend pas de très longue durée de labeur pour faire des amis, n'est-ce pas, de 200 heures d'investissement.
ce n'est même pas la peine, vous voyez. Hein, hein. Devant cet événement, vraiment, de l'événement de Bondé, hein, comme ça, hein, et de la maison. Et là, instantanément, cela est arrivé. Hein, ces liens d'amitié inséparables est créé. Hein. Donc c'est une audace, et c'est un courage, hein, et sans peur. Hein, et comme ça, défier, et puis finalement, l'amitié remarquable, hein, était créée. Et dans l'évangile, dans tous les évangiles et dans toute la Bible, et sauf Jonathan et David, il ne trouva aucun endroit où on trouve vraiment, qui nous enseigne la vraie amitié. Inimaginable. Vous criez à Dieu que Dieu vous donne quelque chose d'inimaginable. Hein? Les contemporains, c'est très habitué d'imaginable, seulement imaginable. Hein? Et on fait ce qui est inimaginable. Hein? Ce que j'imagine, je le fais. Et inimaginable, jamais on pense. Mais si vous creusez, et si vous faisiez votre tête beaucoup, hein, comme ça, et priez, obtient de la part de Dieu de quelque chose d'inimaginable, et l'œuvre de Dieu peut arriver. Hein? L'amitié est possible. L'amitié est possible. Hein? Vous avez, n'est-ce pas, de l'évangile de Luc chapitre 16, hein, de la parabole et de intendant infidèle. Vous le connaissez. Hein? Une fois, on a cité pour une année, pour le verset clé, il a fait des amis, etc. Hein? Et regardez, cet homme-là, intendant infidèle, il a fait quelque chose d'inimaginable. Inimaginable. Personne ne pensait ça. Hein? Il était débauché. Il a subi vraiment ce débauchement, hein, à cause de ce gaspillage, tout ça, ce mal. Mais il était vraiment coincé, quoi, dans sa vie. Mais il a fait quelque chose d'inimaginable. Il appelle chaque personne là, de débiteur, a fait un signe, la signature là, et puis de moitié, ou comme ça, 80. Bon, ok. Et puis le maître n'a pas grondé. Hein? Quelque chose de vraiment inimaginable qu'il a fait. Il l'a admiré plutôt. Hein? Comme ça. Hein? Et comme ça qu'il a fait passer les richesses injustes, hein, il a dit, et que vous pouvez faire des amis avec des injustes, afin que lorsque ça manque, et puis qu'il vous donne le tabernacle éternel, etc. C'est par rapport à la vie éternelle, et que tu vas donner cette parabole. Mais que nous avons, c'est bien injuste. Hein? C'est bien injuste. Nous devons faire avec ça quelque chose d'inimaginable. C'est inimaginable. Hein? Dépenser des argents et pour faire des cadeaux, c'est quelque chose d'imaginable. Tout à fait possible. Mais quelque chose d'inimaginable existe. Si nous prions, Dieu donne l'idée. Hein? C'est inimaginable. Et puis ça, vraiment toucher le cœur des gens. Hein? Il se fait volontairement ami avec nous. Hein? En voyant nos cœurs. Hein? Hein? Parce que sans cœur, inimaginable n'est pas existé. Il ne peut pas exister. Hein? Mais si on a cœur, et comme ces 4 amis de paralytiques, est inimaginable, elle peut survenir dans notre vie. Et ça, nous devons creuser, nous devons développer, nous devons trouver, nous devons découvrir. C'est ça, que en tant que berger, je pense que c'est un grand matière de réflexion, un sujet de prière, je pense. Et comme ça, si nous touchons le cœur avec l'inimaginable, personne n'imagine, et lui-même il n'imagine pas, et puis là, il peut toucher. Hein? Et puis on peut nouer une relation d'amitié très, très durable. Ok, maintenant je laisse la place pour nos jeunes et pour nous animer, et puis
Bonsoir. Alors, vous avez reçu quelque chose du message? J'ai reçu beaucoup. Mais en choisissant les cantiques, j'avais creusé un autre aspect de l'amitié. Mais, donc le premier chant s'appelle « Jésus, ami de mon âme ». Vous savez que Jésus, c'est votre meilleur ami, oui. Et donc, je vous lis un peu les paroles. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi, l'alpha, l'oméga, tu m'as aimé, et je vivrai l'éternité avec toi. Vous pouvez vous lever. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi, l'alpha, l'oméga, tu m'as aimé. Et je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi. Jésus, et tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi, l'alpha, l'oméga. Toi, l'alpha, l'oméga, tu m'as aimé. Et je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi. Jésus, c'est tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui,
toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Amen. Le plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour. Dieu le premier nous aima, en livrant pour nous son Fils, qui est mort sur une croix, pour nous sauver du péché. Oui, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru en lui. Dieu est lumière et amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour. Quand il mourut sur la croix, Jésus nous remit l'esprit pour que tout homme qui croit boive aux sources de la vie. Gardons ses commandements et nous serons ses amis, qui demeure en son amour portera beaucoup de fruits. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Amen. Je pense que si notre amitié est centrée sur Jésus, alors elle sera solide, vraie amitié de cœur. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce chant, Je reviens au cœur. Souvent quand on veut être amis, c'est un peu pour nous-mêmes, mais si on le fait pour Jésus, centré sur Jésus, alors
c'est mieux. Donc chantons ensemble, je reviens au cœur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, du sang de mon cœur, je reviens. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Ce chant s'appelle « Mon plus cher désir ». Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul. Chaque instant de ma vie jusqu'à la fin de mes jours, ô Seigneur, règne en moi. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je
je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime d'un amour infini. Accepter les uns, respecter les autres, c'est donner gloire au roi des rois. Ensemble, nous voulons élever nos voix. Ensemble, nous voulons proclamer le roi. Je pense que on est amis chacun, même si on est différents. Et ensemble, nous pouvons louer Dieu. Et je pense que ça lui fait très plaisir qu'on chante ensemble ce soir. Donc chantons avec plein de joie et de dynamisme et d'amitié. Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime d'un amour infini. Accepter les uns, respecter les autres, c'est donner. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Élever nos voix. Ensemble nous voulons. Notre Dieu nous a sauvés, rachetés. Il nous aime d'un amour infini. Il nous donne pour servir, pour nous faire grandir. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Encore. Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime d'un amour infini. Accepter les uns, respecter les autres, c'est donner gloire au roi des rois. Ensemble, ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons
proclamez le roi. Notre Dieu nous a sauvés, rachetés. Il nous aime d'un amour infini. Il nous donne à tous de merveilleux dons pour servir, pour nous faire grandir. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Amen. Merci beaucoup. Très gracieuse animation. Maintenant, un peu de temps de partage de témoignages en ce qui concerne l'amitié. Si le contenu un peu par rapport à mon message, pourquoi pas. Mais aussi, même si ce n'est pas le cas, même réflexion un peu sur le thème d'amitié est bienvenue. Chacun peut partager. Quoi. À la volonté. Ça là. Bonsoir. Ce soir est un peu différent pour moi. J'ai reçu la parole profondément de l'ami et donne sa vie pour les autres. Et j'ai examiné mon cœur cette semaine devant la parole de Dieu, devant les évangiles selon Jean, les évangiles de l'amour. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Et je pense que ce qui est juste devant Dieu, devant vous, c'est que d'abord, je vous demande pardon. À vous tous, à Miss Rebecca, à Pasteur Marc, et à mon vis-à-vis Mathieu, à ma sœur Emmanuelle, mais à tous. Je vous demande de me pardonner. J'ai été saisie par l'esprit de la peur, de la rancune, de l'égoïsme, du regret. Merci à tous qui m'ont aimé sans condition et qui ont persévéré. Surtout Miss Rebecca, qui malgré son haut niveau spirituel est descendue à mon niveau pour être mon amie. Je me suis rendu compte, surtout, que je n'ai pas donné ma vie pour aimer ceux que Dieu m'a donné en tant qu'ami. Et je suis très touchée de l'histoire de David et de Jonathan, à ce secret qu'ils ont partagé, l'amour pour Dieu, le secret que nous partageons, la vie en Jésus. Et ça m'a fait penser à une autre histoire aussi, l'amitié entre Naomi et Rebecca, Ruth, Naomi et Ruth. Et Ruth avait dit, ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras, moi j'irai. J'irai aussi, où tu meurs, je mourrai. Donc je voudrais dire, je suis désolée de vous avoir causé de la souffrance, si c'était le cas, de vous avoir dérangé, de vous avoir découragé.
vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes mon peuple. J'ai l'honneur, malgré mon indignité, d'être une sœur, une amie parmi vous. Merci Seigneur, qui m'a donné l'amitié profonde avec Jésus. Et l'amitié profonde avec chacun d'entre vous qui a aussi connu cette grâce. Aujourd'hui, déjà dans mon cœur, Dieu travaille en me disant, à partir d'aujourd'hui, tu dois prouver en quoi tu es mon ami et tu es une amie de cette Église précieuse. Chaque jour montre, selon ta décision, en quoi tu es leur ami fidèle, comme moi je te suis fidèle. Et à mon vis-à-vis, j'aimerais dire, à partir d'aujourd'hui, je veux prier pour apprendre à donner ma vie, pour que tu sois édifié comme un homme de foi. Tu es plus grand que moi, tu seras toujours plus grand que moi. Merci Seigneur. C'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup de gracieux témoignages. Et donc, Sarah Ruth Kampa était toujours fidèle amie pour nous, spécialement pour moi. Et j'ai parlé un peu de 4 amis tout à l'heure pendant ma jeunesse, mais ils sont incomparables. Et avec Sarah Ruth Kampa. Et surtout, Sarah Ruth Kampa était un bon ami pour tous les enfants de notre Église. Et j'ai une très profonde reconnaissance pour elle, parce que sans elle, nos enfants, nos ados actuels ne pourraient pas exister. Et, donc, j'ai toujours une profonde reconnaissance pour elle. Donc je me souviens qu'une fois que j'ai fait un voyage au bord de la mer, c'était très joli, très beau. Et un endroit où vraiment Sarah Kampa avait servi les enfants de tout son cœur. Moi, j'étais très ému. Et donc pendant le retour de ce voyage, on a causé pas mal de choses. Et puis, c'est vraiment un moment très, très agréable. Et que nous avons pu renouveler comme ça notre amitié. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que jusqu'à maintenant, vraiment, nous avons tous, communément, Michel Eveka et moi, compris, et que tous, nous avons été encouragés par son service sacrificiel. Donc, aujourd'hui, il confesse, vraiment, il voulait être ami pour nous tous, mais elle est déjà amie, hein, fidèle et bonne. Donc, en tout cas, il semble que c'est aussi en lisant le pain quotidien, elle était très touchée, je pense. Et c'est vrai, Jean, hein, c'est vraiment un apôtre d'amour. Hein, le commandement d'aimer les uns les autres, c'était son motto, hein, et de toute sa vie. Donc, prions que non seulement Sarah Ruth, mais nous tous, nous appliquons cette amitié. C'est pas une amitié du monde, mais c'est vraiment amitié de Dieu, inséparables les uns avec les autres. Et comme ça, que nous puissions de grandir ensemble dans l'amour de Christ, et que nous puissions être source de bénédiction pour tous de ce monde qui sont errants sans l'amour
pas d'autres témoignages que vous voulez partager? Peut-être les ados? Hein? Jean-Jacques, je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Oui. Friska, Daniel. Bon, s'il n'y a personne, donc on va prier, je vais prier. Et puis on continuera pour que Dieu bénisse dans cette soirée. Et qu'il y ait de fidèles participants, et aussi sans oublier aussi d'autres cultes. Je vais prier. Seigneur, merci. Aujourd'hui, nous avons appris amitié et de Dieu, comme Jonathan et David, comme ces 4 amis paralytiques. Je crois que tu nous as appelés à être bons amis à la manière de Jésus-Christ et envers les âmes errants, souffrant dans ce monde, en nous sauvant. Seigneur, aide-nous à être bons amis parmi les âmes errantes dans ce monde, en créant le lien d'amitié et entre eux, nous. Seigneur, bénis cette soirée de temps pour adoration par musique et qu'il y ait ceux qui aiment de cette soirée et continuent d'être fidèles à cette soirée. Seigneur, bénis demain le culte avec la parole de Jacob et aussi que toutes nos préparations de la conférence et de culte de Noël de fin d'année. Seigneur, merci beaucoup. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée.